sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. J'avais presque envie de mettre une cravate rouge sang, rouge libéral, rouge comme la faim, peut-être. Alexandre Moranville-Ouellette. Ou Olivier. comme je l'ai mis mon chandail rouge. Toi, t'es Bourgogne. Ben là, attends, Bourgogne. ça, c'est pas rouge, là. Alors, on va pas commencer sur une controverse, encore une émission, là, c'est brun ce que tu portes. Ouais, j'aimerais ça que dans un dodo, tu changes ton chandail, ouais, s'il te plaît. La salade de Jean-René Dufort aura remporté la joute, messieurs, n'est-ce pas? Fait que là, Liz Truss a pas réussi à battre la salade. Pablo Rodriguez a pas réussi à battre la salade, pour ceux qui ont jamais suivi ça. C'est un trend sur les réseaux sociaux sur lesquels, tu mets une salade puis t'attends de voir si elle va moisir avant ou après en que contexte, quelqu'un l'émission. le Daily Star, un journal britannique, là, avait justement, à l'époque, Liz Truss, donc qui était la première ministre, l'équivalent de l'Angleterre, avait déposé un budget là, qui avait pas d'allure, là, c'était invraisemblable. Oui. Les marchés boursiers avaient crashé, le coût du financement des obligations anglaises avait explosé et tous les médias à gauche, à droite, au centre, il y avait personne unanime, qui trouvait que ça avait de l'allure. camp. Et donc, le Daily Star avait dit qui va vivre plus longtemps, une pomme de laitue iceberg ou Liz Truss. Puis il y avait un live stream. Là, on pouvait regarder en tout temps, en direct, la laitue iceberg vieillir. Puis elle a survécu à Liz Truss. Et donc, Jean-René Dufort a fait le même exercice et la salade a gagné de nouveau, mesdames et messieurs. 2-0 salade. Tu me disais, Alexandre, plutôt 186 jours que Pablo Rodriguez aura été à la tête du PLQ. Ouais, 186 jours durant lesquels il n'a jamais été, lui, formellement élu comme député du Québec, ce qui fait en sorte qu'il devait déléguer certaines responsabilités, entre autres celles de chef parlementaire à Marois Risky. Marois Risky qui a été suspendu du caucus, qui a été exclu du caucus par Pablo Rodriguez et qui, là, on le disait tout à l'heure, puis je vais en reparler dans quelques instants, ne sera définitivement pas la prochaine sauveuse du Parti libéral. Qui va l'être? C'est surtout ça la question. Donc, il aura vécu moins longtemps qu'un légume sur le comptoir et je trouve ça triste, honnêtement, personnellement. Sans blague, je dois vous dire, je suis pas... ceux qui me suivent, là, puis j'ai pas un gros following, mais je suis quelqu'un d'assez apolitique. Je trouve qu'il y a des bonnes idées un peu partout. C'est vrai. On a reçu Gabriel Nadeau-Dubois cette semaine, honnêtement. C'était intelligent. Je suis souvent en désaccord avec Québec solidaire, mais j'ai trouvé qu'on avait devant nous un parlementaire honnête qui fait œuvre utile en matière d'éducation. Et donc, ce que je retiens de tout ça, en fait, c'est que j'ai comme l'impression que quand un parti comme le PLQ fait ça, là, c'est de la merde, là, dans le fond, comme ils nous ont fait depuis, avant, là, mais on l'a découvert récemment, mais avant la course à la chefferie, pendant, puis depuis, on perd, en fait, on perd tous, tu sais. Marois Risky, là, je pense que tu demanderais à n'importe quel parti à l'Assemblée nationale, tout le monde apprécie son travail, c'est une parlementaire engagée qui contrôle ses dossiers. Qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça, tu sais? Que vous aimiez Absolument les libéraux rien. ou pas, là, tu sais, quelle que soit la couleur de votre cravate puis de votre bulletin de vote, tu sais, on a perdu des candidats. On a perdu du temps, en fait. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on a comme gaspillé des débats, on a gaspillé du temps de médias, des conversations. À mon balado, l'année passée, j'ai invité tous les candidats à la chefferie, tu sais, pour, encore une fois, espérer comprendre. Puis là, coudin, c'est comme si on avait fait une course à la chefferie pour rien. Tu sais, ça me fâche. Je trouve ça frustrant quand même, démocratiquement. Tellement un longue an de course. zigonnage. Puis tu parlais de Denis Coderre, tu sais, il va-tu, il va pas, il se fait exclure. T'sais. Bref, j'ai trouvé que finalement, ces milliers d'heures à décortiquer, puis ultimement, même pas des idées. C'est ça que je trouve terrible. On a décortiqué des 100 piastres, puis des brownies, puis des prête-noms, puis des petites magouilles du quotidien. On gère un budget de 150 milliards de dollars, là, puis on a des problèmes à l'éducation, à la santé, dans les routes, dans nos investissements, les impôts sont trop élevés. Puis de quoi on parle? Des petits crosseurs là, qui se sont fait un 100 piastres ou un 500. Je trouve ça... j'ai l'impression de vivre dans une république de bananes, honnêtement, en ce moment. Puis c'est pas dirigé au PLQ, c'est généralisé, j'ai l'impression, ce problème-là. Et je trouve ça triste, honnêtement, pour le Québec. Je t'entends. En même temps, est-ce qu'on peut pas quand même pointer le blâme un peu sur le Parti libéral du Québec en se disant, puis surtout, en fait, l'équipe Pablo Rodriguez, là, pas le Parti libéral au complet, qui vient de faire, on s'entend là, peut-être
peut-être une gestion de crise qui va être enseignée dans les écoles. Non, c'est vrai, dans les écoles de communication, comme un des pires exemples de gestion de crise jamais fait. Tu menaces de poursuivre les médias. Ta députée sort un matin en disant « C'est toute la faute aux médias, ça, ils ont tout inventé cette crise-là. » Le soir même, elle est suspendue parce qu'elle est impliquée dans tout ça. Plusieurs groupes, plusieurs stratagèmes différents qui ont tous récolté de l'argent de manière soit pas éthique, soit pas légale pour toi, mais tu sais pas qu'ils l'ont fait. Tu dis non, personne là-dedans, tu savais rien. Mais comment tu peux faire ça puis faire des points de presse sur points de presse en disant que tu vas rester, que tu démissionnes? Soyons bien clairs, Alexandre, je ne suis pas là en train de dédouaner le PLQ et de dire qu'ils n'ont pas la grande partie de la responsabilité. Je ne fais que prendre acte des conséquences de tout ça. Puis que ceux qui nous écoutent, là, que vous souteniez Québec solidaire, s'il y en a parmi nos auditeurs, mais le Parti conservateur, le PQ, la CAQ, c'est sûr que là, on se réjouit. Il y a un homme abattu. Là, il y a un coupable. Il y a un coupable. Ils sont dans la merde, là, pour reprendre. Mais dites-moi, est-ce qu'un parti, mettons péquiste, là, mettons que ça semble un peu s'aligner vers ça, mais est-ce qu'un gouvernement péquiste sans opposition, c'est mieux? Quand il n'y a pas quelqu'un en face pour nous challenger? Ça n'arrivera jamais, j'ai envie de dire. Ben, j'ai comme l'impression qu'actuellement, là, la CAQ, franchement, ça va pas fort. QS, ça va pas fort. La CAQ doit se réjouir parce que là, ils peuvent faire quoi? Prendre l'épouvantail du référendum mais juste devenir les anti-péquistes, l'anti-référendum. Je vois les élections venir rapidement, puis je vois que des oppositions très faibles actuellement. Puis, tu sais, la CAQ, ils font pas très bien, les libéraux font pas très bien, QS font pas très bien. Éric Duhaime, il fait ce qu'il peut, mais maudit, ça tarde à faire élire des députés. Et encore une fois, je veux pas, on n'a pas le temps, puis c'est l'objectif, là, c'est pas de shooter tout ce qui bouge, mais juste... Puis encore, qu'on soutienne ou non tel ou tel parti, mais on s'aligne vers quasiment un système où les oppositions auront pas de pouvoir. Puis on vit dans une démocratie où ce que l'opposition, la critique parlementaire, la critique des idées, des fois c'est ce qui nous fait grandir. Regardez ce que font les libéraux fédéraux, Simonac. Ils prennent toutes les idées des conservateurs. C'est à ça aussi que... Non, mais tu sais... c'est un autre dossier, c'est un autre dossier, mais je veux dire, c'est à ça aussi que ça sert avoir une opposition. C'est que des fois, l'opposition, elle a une bonne idée que t'as pas eue. Puis Christy, tu peux lui prendre cette idée-là. Ça fait une démocratie. Encore une fois, je suis pas ici pour dire des bons et les mauvais. On a une meilleure démocratie quand on a plusieurs partis qui ont un peu de pouvoir, qui ont un peu de députation. Puis là, on se retrouve, Christy, avec un PLQ qui s'enlignait, puis qui est aujourd'hui l'opposition officielle. Mais c'est quoi l'opposition qu'ils ont faite depuis 2 mois, le PLQ, tu sais? C'est quoi l'opposition qu'ils ont faite depuis 3 ans? Ben, OK, mais c'est ça, exact. On va le dire. Là, c'est triste pour la démocratie et ça me fâche. Tu sais, puis encore une fois, vous connaissez l'expression, les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. Qu'est-ce qu'on fait depuis 1 mois et demi, 2 mois? On discute de Pablo, puis Geneviève, puis Marois, puis tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Puis encore une fois, je trouve ça d'une médiocrité, puis je trouve qu'on mérite mieux, honnêtement. Puis j'appelle tous les parlementaires et tous les partis, puis tu sais, les libéraux les premiers, certainement, mais à comme élever la game, là, je veux dire. Qu'on veuille un pays ou non, qu'on soit nationaliste ou non, moi, je suis très fier d'être québécois, c'est une chose qui est certaine, puis je pense qu'on mérite mieux politiquement, puis que cette politique meilleure, elle va venir engendrer de l'économie meilleure, puis du bonheur meilleur, puis de grâce, arrêtons le niaisage, puis là, le PLQ, reprenez-vous en main, maudite affaire, puis donnez-nous une opposition qui ressemble à une opposition.